Une Vélo Sud Radio accueille maintenant Blandine Ruel du domaine du Brusquier. Bonjour Blandine. Bonjour. Vous êtes située où dans le Gard? On est à Saint-Mamère-du-Gard, très exactement. D'accord. À 20 minutes de Nîmes. 20 minutes de Nîmes, quoi. Alors un jour, vous posez vos valoches avec Anthony, là au Mas-Neuf. C'est le début? C'est le début de... On travaillait déjà dans le vin, mais c'est le début de notre histoire à nous. Vous étiez où dans le vin? Chez qui? J'ai travaillé un petit peu en Alsace, on est partis en Australie, tous les deux. Lui, il n'était pas du tout dans le monde du vin, donc... Qu'est-ce qu'il faisait ce garçon? Il était technicien de maintenance dans une usine de cuivre en Alsace. C'est bien, le cuivre, on n'est pas très loin aussi. De temps en temps, quand même. Oui, c'est vrai, mais quand on est rentré d'Australie, il a dit je veux faire comme toi, donc il a changé de carrière. Oh, mais il vous aime en plus, non? Un petit peu. Et vous l'aimez, vous? Oui. Oh, génial. Hélène, c'est merveilleux. Aussi, je vous aime beaucoup, c'est Hélène. Écoutez, oui, devenons vignerons. Donc, vous revenez en 2020, voilà, vous êtes un bébé Covid, c'est ça? Genre, oulala, il faut que je revienne vite. C'était le hasard. On a l'opportunité de reprendre cette exploitation et c'est tombé en plein confinement. Donc, nous, on était bien. On en a profité. Et comment vous avez atterri sur l'exploitation? Vous l'avez trouvé comment? Alors, moi, j'ai de la famille qui est juste à côté, donc on avait un petit démarrage avec quelques vignes de famille, mais par contre, le mas avec les 30 hectares, c'était le hasard, l'opportunité de la vie. C'est des gens qui vendaient, qui partaient en retraite, donc c'est un système de métayage. Les gens, ils n'étaient pas propriétaires, et ils partaient en retraite, donc ils laissaient l'exploitation, ils allaient profiter de leur retraite ailleurs, et nous, on a repris la suite en métayage aussi, mais les 30 hectares, la maison, tout, quoi. Génial. Les meubles, tout là. Il n'y avait pas les meubles. Aussi non, je peux non, mais 30 hectares qui tombent du ciel, c'est quand même plutôt sympa. Ouais, c'était. La vie était en bon état? Alors, il y avait un petit peu de tout. C'était une exploitation qui faisait pas de domaine. C'était pas un domaine particulier. Il faisait que de la cave coopérative. C'était déjà en bio depuis une dizaine d'années. Donc, ça, c'était super pour nous. Mais on a pris un peu de temps pour décider de ce qu'on allait faire, ce qu'on gardait, ce qu'on gardait pas. Depuis, on a quand même un petit peu diminué. On est plutôt sur une vingtaine d'hectares maintenant. Et on a fait le bâtiment, rénové, installé la cuverie qui n'existait pas quand on est arrivé. Et vous avez même fini par embaucher votre frère, Adrien. Oui, mon frère, il est sur l'exploitation depuis une année. Il a commencé par me remplacer pendant ma grossesse et après il est resté. Donc vous faites travailler les garçons, quoi, c'est ça? Je bosse un peu aussi quand même. J'aime bien cette histoire-là, moi. Ça me plaît. C'est ça. Avec un fouet et des garçons devant. Là, mais tu fais tout le temps l'inverse. C'est très bien, faites bosser les gars. Voilà. Vous êtes situé au Paradis, c'est un endroit magnifique où j'ai passé plein de vacances là-bas quand j'étais petite. Mais alors il y a un problème avec les Cévennes, c'est les épisodes cévenols, comme leur nom l'indique. Vous y échappez? Non, on a la pluie, on a les gros orages bien effrayants aussi, on le savait, on fait avec. Voilà. Bon, ça va jusqu'à présent, on croise les doigts, il n'y a pas eu trop de ravages? Non, alors cette année très pluvieuse, mais ça s'est quand même bien passé. On a eu des soucis de grêle, mais bon, on est quand même pas les seuls en France et même dans le monde à avoir ces soucis-là. Mais oui, on a des beaux orages, on manque pas d'eau. Oui, mais dans la région, c'est oui, pas. Mais par rapport à certains vignobles, oui. Qu'est-ce que vous avez comme cépage, Blandine? Alors sur ce qu'on fait pour nous à la cave, on est sur des cépages plutôt typiques, donc grenache noir, grenache blanc, grenache gris, carignan, syrah, un petit peu de vionnier aussi. Après, on a planté des nouveaux cépages, donc on a Mourvèdre, Terre Blanc, Cinsault qui sont il y a un paquet de cépages là. Ouais, on a un peu. Il y a un peu de complan aussi, il y a des trucs qui se mélangent un peu ou pas? Non, ça on le fait pas parce que les vignes sont quand même assez vieilles, donc on a un petit peu du mal c'est trop de compétition. Le carignan, parce que le carignan il a une sale réputation alors que c'est un super cépage. Mais c'est merveilleux comme cépage le carignan. Allez, on va redonner de nouvelles lettres de noblesse. Faites toute la pub du carignan là. C'est hyper adapté pour chez nous, ça fait alors je dis ça mais on n'a pas osé en faire en 100%, donc nous il est quand même assemblé, mais par contre c'est un cépage qui, s'il est bien travaillé, si on fait des bonnes macérations, ça a une aromatique formidable. Vous aimez, Hélène, un 100% carignan, par exemple? Oui, puis moi, c'est toujours intéressant de toute façon de goûter les monocépages, parce qu'effectivement, ça donne une image vraiment nette du goût de chacun. Après, je comprends complètement qu'on ait envie de faire des assemblages, parce que c'est l'un des grands jeux rigolos du travail de vigneron, c'est de dire, bon alors, comment je construis mon histoire? Bon, c'est ça qui est sympa. Et donc, pour le choix des vins, c'est l'un, l'autre, c'est vous deux? Non, on fait ensemble. C'est quelque chose qui nous plaît tous les deux. Est-ce que de temps en temps, vous n'êtes pas d'accord? Souvent, on n'est pas d'accord. Ah, souvent? Mais oui. Et vous n'êtes toujours pas divorcés?
on n'est pas mariés, donc du coup. Ça simplifie, ça fait des économies. Non, mais c'est normal de pas être d'accord, mais c'est justement comme ça qu'on avance. On en discute, on évolue. Et c'est lui qui a tout le temps raison d'ailleurs, non? Non. Oh non. À la Marty, dehors. On essaie de faire 50-50. Ouais, c'est Est-ce que vous êtes d'accord aussi sur le nom de vos cuvées? Parce qu'ils sont quand même originaux, Quels sont les les noms de noms, vos alors cuvées. Ouais, c'était un gros sujet. Le nom du domaine, les noms de cuvées, il faut se mettre d'accord Alors, sur tout. Du brusquier, ça veut dire quoi? Alors, le brusquier, c'est l'endroit où on met les brusques. Et le brusque, c'est les vieilles ruches en forme de tronc qui étaient typiques des Cévennes. Et vous avez des abeilles? On a des ruches, donc pas, on a les ruches classiques d'Adam, mais on a des ruches sur le domaine. Et du coup, on a choisi ce nom-là. Voilà. Ouais, c'est bien. Et alors, les noms, quand on nomme vos cuvées, alors Ésode, Primalba, Biaïs, Sorsa, il faut m'expliquer là. C'est que des noms en occitan. Donc Primalba, c'est l'aube, en fait, c'est le petit matin. Sorsa, c'est la source, tout simplement. Ésode, c'est l'exode, c'est un petit clin d'œil aux origines d'Anthony qui est alsacien. Donc on a mis une petite cigogne sur l'étiquette. Donc, voilà, l'exode. Et Biaïs, c'est le savoir-faire, c'est un peu l'idée du bon sens paysan. Voilà. Et alors, le rosé, comment il va s'appeler? Alors, le rosé, on n'a pas encore décidé. C'est quelque chose qu'on a fait là en 2025. On avait dit qu'on n'en ferait pas. Bon, bah voilà. Bon. Donc, on n'a pas décidé encore. Parce que vos fans vous l'ont réclamé à corps et à cri, c'est ça? Eh ben oui, c'est vrai que chez nous, le rosé, c'est quelque chose qui est demandé. Nous, on s'était dit qu'il y avait plein de gens qui en faisaient, qui le font très rosé, bien. Ouais. Mais voilà, on s'est laissé. On aime bien tous les ans faire un truc un petit peu nouveau. Et le blanc, alors? Alors, le blanc, on a 2 cuvées. Donc, c'est Sorsa et Biaïs. Sorsa, c'est 100% Grenache blanc. Et Biaïs, c'est un 100% Sauvignon. On a essayé de faire 2 cuvées très différentes. Donc le Grenache blanc, c'est plutôt vin blanc de gastronomie. Et Biaïs, c'est plutôt vin d'apéro, c'est très frais. Longueur en bouche des 2 vins blancs, il y a un beau potentiel ou pas? Oui. Surtout sur les blancs, on essaye d'aller chercher un petit peu de tension, un petit peu d'acidité. Comme chez nous, il fait quand même très chaud. Il pleut, il fait chaud. Ouais. C'est génial pour les moustiques. C'est les tropiques. Oui, les moustiques, oui, bien sûr. Oui. C'est insupportable, les moustiques. Hein. Ah ouais, faut se mettre à la citronnelle. C'est pas grave, il n'y en a pas dans le vin. Oui. Quoique. Oui. Et puis alors, dans les nouveautés, il y a un pet nat aussi. Ouais, ça c'est aussi notre petit jeu de cette année où on s'est lancé à faire ça. Et là, pour l'instant, c'est en bouteille, c'est sur latte. Et puis on verra au dégorgement la surprise. Et d'un point de vue commercial, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous prenez un petit bâton de pèlerin, là, vous allez chercher des clients, vous faites des salons peut-être? C'est ça. Je fais des salons pour les pros plutôt. Et puis après, c'est mon petit travail de commercial maintenant. C'est vous qui avez la casquette commerciale plutôt. Et ouais, du coup, c'est un peu moi qui m'y colle, ouais. Et alors, les restaurateurs qui vous achètent, je ne sais pas s'il y a des restaurateurs ou des cavistes, ils sont plutôt locaux ou nationaux? On en trouve dans les grandes villes aussi? Eh ben, on commence à être un petit peu partout en France. Après, on a pas mal en local parce que c'était le plus facile pour moi pour commencer. Oui. Donc, je dirais 50-50. Ouais, 50-50. Hélène? C'est vrai que ça fait partie des gros boulots de vignerons. Est-ce que le vin de macération, c'est une bonne porte d'entrée pour vendre vos vins? Pour certains clients, oui. C'est une cuvée qui est assez clivante. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, chez les pros comme chez les particuliers. Donc on a une petite clientèle pour ça. Et c'est chouette de pouvoir en faire. Ouais. Bon, génial. Allez, les prix, ça va de combien à combien alors? De 13 à 21. De 13? Oui, donc c'est raisonnable, 13-21. On essaye. Potentiel de garde, les rouges, on peut les oublier pendant quelques années? Non, nous, c'est plutôt à boire assez rapidement. On travaille sur des macérations courtes, on ne met pas trop de sulfite. Donc c'est... 2-5 ans? Oui, voilà, très bien.